Ça y est, du côté du FC Barcelone, l'attaque prime de retour les gars. Donc pour la première fois depuis une éternité, notre force offensive au complet est disponible pour affronter Chelsea demain. Parce que là, il n'y a plus de blessures, il n'y a pas de joueurs suspendus. Tout le monde est là les gars, que ce soit Rafinha, bien sûr qui est de retour depuis 2 mois sans jouer. Il a pu jouer une dizaine de minutes contre Bilbao. Ferran Torres est là, Lewandowski, Lamine Yamal et Rashford également qui a été forfait pour le match contre Bilbao. Tous ces joueurs seront disponibles demain pour le match contre Chelsea. Et à noter les gars qu'il y aura un peu plus de 1736 fans du FC Barcelone qui se déplaceront dans le parcage visiteur de Stamford Bridge pour cette rencontre de Ligue des Champions. Et à noter également les gars que Rashford, la dernière fois qu'il était retourné en Angleterre avec le Barça contre un club anglais, il a marqué le doublé. C'était contre Newcastle. Donc la dernière fois que Rashford a disputé un match crucial de Ligue des Champions en Angleterre, il a été ultra performant. Donc demain il retourne en Angleterre. Affronter Chelsea, une équipe qu'il connaît bien sûr très bien. Et à noter aujourd'hui, Rafinha devrait être en conférence de presse avant le match demain contre Chelsea. Donc il devrait Rafinha avec bien sûr l'entraîneur Hansi Flick. Et la une aujourd'hui du journal catalan, ça parle bien sûr de 2 points de perdus du Real Madrid. Hier ils ont fait 2 partout contre l'équipe de Lecce. Donc le Barça revient à 1 point du Real Madrid. Les gars, Cucurella il a lancé le match de demain entre Chelsea et le Barça. Il est clairement en train de menacer Lamine Yamal en public. Marquer Lamine Yamal demain. J'ai dit à Estevao, je dis comme ça parce que sinon, il y a des supporters de Chelsea vont me crier dessus. Si je dis Estevao, j'ai dit à Estevao de mettre des protèges tibias à l'entraînement parce que j'avais commencé à m'entraîner avec lui. Les gars, Cucurella c'est un méchant, vous savez très bien c'est un méchant. Mais au fond de lui, il sait qu'en face Lamine Yamal c'est pas un petit joueur, c'est pas un rigolo. Avec l'équipe d'Espagne, il a déjà dû prendre cher à l'entraînement, c'est sûr. Donc là, il veut jouer un pressing mental face à Lamine Yamal. Sauf que mentalement, vous connaissez Lamine. Lui, il s'en fout de tout. La pression, il connaît pas. Maintenant, on sait tous que Lamine Yamal, cette saison, pour l'instant en tout cas, il n'est pas encore à 100%. Donc, est-ce que vous pensez que Cucurella va réussir à tenir Lamine? Et de deux, c'est quoi votre prono à vous? Pour vous, qui va gagner? Chelsea ou Barça? Sachant que souvent, les confrontations entre Chelsea et Barça, c'est serré, les gars. Si on regarde sur les 5 derniers matchs, il y a une victoire du Barça, une victoire de Chelsea et 3 matchs nuls. Mais après, dans les matchs nuls, il y a Chelsea qui a gagné au tir au but. Donc pour vous, qui va gagner ce match-là? Et est-ce que Lamine Yamal va réussir à faire du sale à Cucurella ou bien Cucurella il va réussir à le serrer? Désolé les gars si je parle avec les émotions, mais on y est. On y est bientôt les gars. Tous au complet. Et c'est ce que j'attendais depuis. Nous sommes au mois de novembre. Et nous sommes pas début novembre, on est fin novembre, bientôt début décembre. Et nous connaissons toujours pas l'équipe type du Barça. Nous savons toujours pas c'est quoi le 11 titulaire, car à chaque fois il y avait des blessés. On nous dira que oui, vous n'êtes pas les seuls à avoir des blessés. Dans tous les grands clubs d'Europe, nous sommes les seuls à avoir dépensé moins de 40 millions cet été. Donc oui les gars, on a des réalités. Et les blessures nous impactent un peu plus. Car quand tu perds autant de cadres en aussi peu de temps, bah tu n'as pas forcément de quoi les remplacer. Quand je regarde ce groupe les gars, il manque juste un seul joueur. Bon, il y a Gavi Ter Stegen, mais ça c'est autre chose, c'est des grosses blessures. Mais il manque un seul joueur. C'est cet homme. Et j'ai une bonne nouvelle. Les kinésithérapeutes du club ont déclaré que Pedri était prêt à jouer contre Chelsea. Mais les médecins retardent son retour pour le match contre Alaves. Pedri sera bientôt de retour. Et j'espère qu'il sera là avant l'Atlético. Et ce sera parfait. Le football sera magnifique. Au Camp Nou les gars. Sans mettre Olmo de côté, en attaque à nos dispositions, on aura Lamine, Fermin, Rashford, Lewandowski, Ferran, Rooney Bardi que j'oublie pas, et Rafi Coco Jojo qui fait son grand retour. De août à octobre, on se fait vanner avec une équipe qui n'est même pas au complet. Et moi je vous le dis les gars, le festival commence cette semaine. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'impatience ennui. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, grâce à cette conférence, Flick laisse sous-entendre que Eric Garcia peut jouer au milieu de terrain et que Rafinha sera pas titulaire. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, il dit: je suis heureux d'avoir Rashford dans l'équipe, je l'ai suivi tout au long de sa carrière et j'ai toujours été impressionné par sa qualité et ce qu'il peut faire dans la surface. Et il le montre à Barcelone. Ce changement pour lui, un nouveau football à Barcelone avec du beau temps, pour moi c'est incroyable de le voir toujours sourire. C'est l'ambiance que nous avons et c'est très bon pour lui. Peut-être qu'avec le retour de tous nos cadres, ce sera Rashford en pointe, qui sait. Je suis très heureux du retour de Rafinha car dès son premier match samedi, nous avons constaté la différence. Le dynamisme, il a créé des espaces et je suis très content de l'avoir à nouveau. Mais il rajoute aussi que Rafinha va bien, c'est une excellente nouvelle de le récupérer, mais nous ne voulons pas précipiter les choses, donc il sera pas titulaire demain sûrement. Eric peut être une option au milieu de terrain, mais nous avons d'autres options, je suis très content de lui. Soit il jouera Eric en 6 de Jong à côté de lui, soit Casado de Jong. Et Eric en DC, en tout cas je pense qu'Eric sera titulaire. Reste à voir qui sera à côté de lui entre Kubarsi ou Araujo. Notre objectif est de terminer dans les 8 premiers, mais ce n'est pas facile. La saison dernière nous a montré qu'on peut gagner la Ligue des Champions sans y parvenir. Il fait référence au PSG qui est allé au barrage mais qui a gagné la Champions avec un parcours légendaire. Ensuite il explique que Chelsea et le Barça c'est 2 équipes qui vont presser et qui veulent le ballon. Une petite déclaration de Rafinha: pouvoir rejouer dans ce stade est exceptionnel, je l'adore, j'ai marqué et j'espère réitérer l'exploit demain. Si je joue, je donnerai tout. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience ennui. Garcia a réussi à conquérir tous les cœurs des supporters du FC Barcelone. Il va prolonger jusqu'en 2030, 5 ans, et personne fait un bruit. C'est dire à quel point il a fait l'unanimité désormais.
Encore une fois, comme je le disais ce matin, faut se rendre compte d'où il vient. D'un mec qui s'est mangé des passements de jambes au ralenti contre Darwin Nunez. Fait preuve de grandeur, entre guillemets, en acceptant de partir en prêt, aller travailler, de pas parler, pas faire un bruit, pas un scandale, et de revenir. C'est pour ça d'ailleurs que j'espère qu'Ansu Fati aura cette mentalité-là, parce que c'est beaucoup plus difficile. Aller en prêt, c'est pas un signe d'échec, même si c'est compliqué à dire. Facile de dire plutôt, parce que le vivre, j'imagine, ça doit être pire. Nous, on le dit ici, on ne fait rien. Ce match-là, que j'ai malheureusement raté, et à vie, en fait, j'aurais trop le seum, parce que ce que vous avez dû vivre. Et bref, Eric Garcia, ce but-là, je pense que c'est ce qui change tout, parce qu'il devait partir en janvier, oublions pas. Et en fait, il est devenu tellement grand que même des rumeurs concernant le PSG ont existé. Guerrier, t'as besoin de lui en tant que défenseur central, c'est bon. Latéral, c'est bon. Milieu défensif, c'est bon. Franchement, rien à dire. Félicitations. Il a mérité son augmentation de salaire et sa prolongation de contrat. Même si t'aurais pu mettre ce but-là contre l'Inter, là. Mais bon, t'as marqué contre Real, t'as marqué contre Benfica et tout, c'est déjà pas mal. Très bien même. Cole Palmer, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous aujourd'hui à l'entraînement alors qu'il n'y a même pas 2 jours? On avait appris que tu t'étais blessé au pied, tu t'étais cogné à une porte ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on te voit à l'entraînement. C'est quoi l'histoire? Parce que là, en fait, j'ai envie d'y croire. Mais je sais que c'est impossible. Demain, il pourra pas. À part si la théorie est vraie et Maresca a menti. Tout le monde a menti et que Cole Palmer, en fait, n'est pas blessé. Même si franchement, j'ai du mal à y croire. Mais dans tous les cas, si la semaine, elle se passe bien pour lui, j'ose espérer qu'il sera au moins là face à Arsenal. Ça, ce sera clairement positif pour nous. Parce que voilà, il nous manque. Faut se le dire, il nous manque. On a envie de revoir Cole Palmer sur le terrain. En plus, là, on arrive en hiver. Il commence à faire froid. Il fait très froid. C'est son temps parfait. C'est pour lui. Je vous dis à tout moment, prochain match qu'il joue, il nous sort le blizzard éternel. C'est possible. C'est une possibilité. Mais en tout cas, voilà. Cole, reviens en forme. Prends pas de risques. On veut pas de re-blessures. On veut pas de re-chute. C'est terminé. On veut juste profiter de toi. On veut te voir jouer parce que ça nous manque. Sincèrement, là en plus on a Stevao, il est chaud, il commence à s'habituer à la première ligue, etc. Si on peut avoir une petite connexion, moi je dis pas non, j'ai envie de l'avoir. Donc mon gars, on revient fort. Si demain t'es présent au match, ça serait exceptionnel, mais j'y crois pas. Mais en tout cas ce week-end je vais te voir face à Arsenal et on va faire les bails. Demain tu fais confiance à tes coéquipiers et ce week-end t'es là avec eux et on va passer une semaine historique. Le Barça et Arsenal, on arrive fort. Tout à l'heure je me baladais tranquillement sur Twitter, puis je suis retombé sur ce truc. Là je me suis dit, putain on a souffert quand même. Non, il faut se le dire, on a souffert. Et ça, je ne le souhaite à personne. Sincèrement. Parce que ce tweet, il fait tellement mal. Je vous jure, il m'a fait mal ce jour-là. Actu Foot, déjà, cadeau. Officiel, Chelsea est maintenu, en majuscule en plus. Bande d'enculés, va. Ils ont bien profité, frère. Maintenu en première ligue. Parce qu'à cette période, tellement on était nus, on se posait la question, est-ce que Chelsea peut redescendre en Championship? Ouais. Il y a eu cette question. Et c'était une possibilité. Même si... On sait, en première ligue, les clubs qui montent très souvent, ils ont du mal. Bon, à part là, Sunderland qui casse tout. Mais à cette période, bon, les 3 derniers, c'était vraiment loin. Donc ça va. Puis après, à la fin, on a regagné des matchs. Mais putain, c'était dur. C'était dur. Et en fait, quand je vois ça, putain, mais ouais, on a souffert, les gars. Alors, pas autant que des mecs qui supportent des clubs en Ligue 2, en National, qui souffrent, etc. Eux, rien à dire. Eux, c'est vraiment les coachs de ce sport. J'ai trop d'amour et trop de respect pour eux. Mais quand t'es de Chelsea, en fait, tu t'attends pas à ça. Et là, on a vécu une période, les gars, c'était noir, hein. Et même encore, ça allait un petit peu. Là, ça va un peu mieux. On s'est requalifié en Ligue des Champions. En première ligue, voilà, on joue le haut de tableau. Il y a une période, c'était week-end après week-end, c'était défaite, frère. Il n'y avait pas une lueur d'espoir, il n'y avait rien.